Alors ça y est, maintenant c'est la pose du papier craft. Alors c'est assez simple en fait, hein. Moi je vous montre ce que j'achète parce que franchement c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc moi j'utilise du papier craft de la marque Tesa, je vous montre l'étiquette. Voilà. Il y a aussi Scotch qui fait un bon papier craft aussi. J'en ai acheté chez Action. Et il existe aussi le papier craft gommé. Mais par contre, moi, de là où je suis, en fait, c'est un peu difficile. Parce qu'en fait, je dois aller en ville pour le trouver. Et j'ai parfois du mal à en avoir. Des fois, il n'y en a pas dans les rayons. Alors, du coup, je me rabats sur le papier craft autocollant. Et ça marche très très bien. Alors, il y a des petites choses à savoir pour bien poser le papier craft. Par exemple, quand vous allez avoir votre meuble, bon, là celui-là c'est une maquette, hein, évidemment, mais pour vous montrer. Alors par exemple, là vous allez avoir un carton là, et les deux ils vont former une arête ici. Donc il va falloir toujours commencer par les petites arêtes, les petites étagères. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez mettre du papier craft, alors je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, là, vous allez avoir du papier craft. Hop, j'installe ça. Il y aura un endroit, en fait, où quand vous allez le poser, vous allez, par exemple, ici, vous allez avoir une petite... ce que j'appelle une petite ailette. C'est-à-dire, en fait, là, comme il y a quoi ? Le papier craft, ici, au bout, il va avoir tendance à se décoller. Donc, ce que je fais, moi... Je fais d'abord toutes les petites étagères, je pose bien, je plaque bien, et après ensuite je prends sur les grandes longueurs et je viens plaquer toutes les petites ailettes qui risquent de poser problème par la suite. Et il y a une chose aussi à savoir, c'est par exemple là, vous avez des endroits ici, par exemple, si vous voyez une petite irrégularité dans le carton. Alors ça risque de poser problème quand vous passez le papier craft parce que au début quand on l'utilise, il est un peu souple en fait, hein, quand on tire dessus, on sent qu'il est un peu souple, un peu extensible. Et du coup on a l'impression qu'on va pouvoir tirer dessus et que ça va faire un truc super bien. Et en fait c'est faux, c'est un faux ami ça. Ce qui est important, c'est de suivre vraiment les irrégularités. Alors, je vais sacrifier un petit morceau pour vous montrer. Par exemple, là, si vous avez un petit pli dans le carton, ben, il va falloir bien passer le pouce à l'intérieur et continuer votre morceau de papier craft. Tout ça, je vais vous le montrer de toute façon dans les vidéos. Mais ce qu'il y a en gros à retenir, c'est commencer par les petites arêtes, finir par les grandes. Et voilà, et vous voyez au début il faut trouver un coin, enfin moi ce que j'appelle un point d'ancrage pour démarrer. Mais bon, tout ça vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Donc maintenant qu'on a terminé tout l'assemblage de tous les morceaux de carton, c'est le moment de passer à l'assemblage de la façade. Alors là ce que je vais faire, je réfléchis parce qu'en fait il y a toujours un endroit qui va être assez important d'ancrer. En fait, le but au départ, quand on démarre le papier craft, c'est d'avoir un point d'ancrage. Mais là, j'en vois pas un qui est vraiment évident. Ça dépend parfois des meubles. Et dans celui-là, on le voit pas forcément très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par les arêtes, voilà, de l'arrière et puis sur les côtés. Et ce que je vais faire à la fin, tout à la fin, je vais faire la façade. Et là, donc, je vais poser ma première arête. Alors, on va faire déjà l'arrière. Comme ça, ce sera déjà fait. Alors, hop. Alors là, je vais quand même vous expliquer. Parce que, si vous voulez, moi, j'ai pas voulu vous embrouiller. Je me suis dit, je vais leur expliquer comment on fait la solidité et tout ça. Mais il y a un petit souci, c'est que là, maintenant que vous avez mis vos rouleaux de papier toilette là, le problème c'est que
pour faire le papier craft sur l'arrière, il y a un petit souci, c'est que vous allez devoir retourner votre meuble. Alors, vous allez voir qu'il y aura quelques rouleaux de papier toilette qui vont sortir. Donc, c'est pas grave, hein, ça se gère. Après, une fois qu'on retourne le meuble dans l'autre sens, s'il y en a quelques-uns qui sont coincés, tout ça, bah, il y a qu'à les remettre. Hein. De toute façon, ils sont accrochés. Donc, vous inquiétez pas si ça arrive, c'est normal. Faut pas que ça vous perturbe. Évidemment, je prends 2 petites minutes pour nettoyer toutes les petites irrégularités. Il y a des petites coulures de colle, des petits fils. Alors les petits fils, il faut vraiment bien les enlever. Parce que le problème des fils, c'est que ça se colle dans le papier craft. Et après, bah voilà, ça fait pas propre quoi. Donc, ce que je fais, je prends le temps de tout bien enlever. Tout ce qui dépasse, hop. Voilà, donc là, vraiment, je pose hein, en laissant du mou. Toujours du mou hein, pour éviter qu'il se décolle. Hein, parce que si on tire dessus, après, ça va tout se décoller au bout d'une heure. Ça va faire des petits morceaux qui vont rebiquer. Et ça sera pas joli. Bien plaqué sur l'arête et pousser vers l'arrière. Alors là, je suis confortablement installée. Donc j'ai déjà fait toutes mes arêtes, à part pour les 2 planches ici. Parce que après je vais attendre d'avoir la façade pour pouvoir bien les ajuster. Mais sinon tout le reste, j'ai fait déjà les arêtes. Et là, je vais faire le grand contour là. Alors. Hop. Donc toujours bien tirer et puis redonner du mou. Ça c'est assez important avec l'utilisation de ce papier craft là. Et puis il faut toujours bien, quitte à faire un pli, c'est pas grave, hein, mais toujours bien positionner et suivre les aspérités du carton. Alors quand vous posez le papier craft, en fait il faut toujours privilégier la ligne, toujours rester droit, même si vous sentez que ça fait un pli, c'est pas grave. Par exemple là, je vois que c'est pas assez profond, rentré profond dans l'angle, et ben, c'est pas grave, je fais un pli et puis voilà, je continue, puis je réaligne mon papier craft. Donc, une fois que j'en suis à ce stade-là, je vais venir, je vais faire mes petites encoches à chaque coin. Donc là. Et voilà. Et voilà, maintenant que ça c'est fait, je me fais de la place et je viens donc plaquer mon papier craft. Donc toujours je pars du bord et je passe à coup le doigt. Et ainsi de suite. Alors si vous avez une grande longueur, faut pas avoir peur de faire des petits encoches. Hein. Ça évitera des... Voilà. Et à chaque fois, voilà, si je sens que ça risque d'être un peu difficile, je prends au bout,
Je tire légèrement et je viens plaquer. Voilà, évidemment aussi, quand vous allez poser votre papier craft, ce qui est important aussi, c'est de privilégier. Par exemple, vous risquez de faire un pli à un endroit en tirant. Enfin voilà, si vous devez vraiment faire, par exemple là, ici ça va être le coin le plus visible, puis là c'est l'arrière. Donc à la rigueur, si ça fait des plis à l'arrière, c'est pas grave, tant que les côtés qui seront visibles, on- ils sont propres. Ben voilà, c'est le principal. Donc, voilà. Là, je vais retourner le meuble maintenant et je vais je vais vous montrer comment je fais la façade. Là, je vais commencer déjà par l'intérieur. Hop. Alors, ce que je fais, je vais déjà faire les petits morceaux. Voilà. Alors, on commence par les plus petits. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que les petits morceaux, ils vont être recouverts par les grands. Hop. Alors, ouais, je vais prendre le cutter. Ici, c'est plus simple. Voilà. Donc là, je continue. Alors, je vais faire... Donc, je fais toujours d'abord à l'intérieur. Hein. Hop. Alors, je plaque un bout. Je tire un bon coup sec. Je donne du mou. Je vise, je plaque. Voilà. Cutter. Là, je prends le cutter parce que franchement, ça va mieux. On arrive bien à aller à ras. Alors que si on prend le ciseau, on n'arrive pas toujours à avoir quelque chose de nickel. Alors, hop. Une fois que tout est découpé, je peux plaquer. Et voilà. Donc quand vous avez par exemple là, vous voyez que mon carton, à certains endroits, il y a une petite piqûre. Alors il faut toujours bien suivre, bien rentrer dans les petits creux. Si un pli, c'est pas grave, mais vaut mieux rentrer, faire un pli que laisser le creux et voilà que le papier craft n'adhère pas correctement. Voilà. Maintenant, je vais faire le tour, là. Voilà. Donc là, moi, je vais continuer de crafter. Et puis, je vous montrerai à la fin comment je vais renforcer les morceaux là. Et voilà. Ah oui, je vais quand même vous montrer un coup comment on fait le papier craft gommé. Parce que j'en ai un petit bout là. Et je vais quand même vous en montrer un pour que vous sachiez ce que c'est. Si jamais voilà, vous n'avez pas trouvé celui-là. Ou si vous préférez le papier craft gommé, je vais quand même vous le montrer. Là, je découpe. C'est comme l'autre, hein, sauf que là, il faut l'humidifier. Alors là, toujours prendre le rouleau, le mettre loin de l'utilisation de l'eau. Alors là, j'ai mon petit verre d'eau là. Normalement, je fais pas ça comme ça, mais là, c'est pour vous montrer. Alors là, je le passe à l'intérieur de l'eau pour qu'il soit humidifié. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai de l'eau bien partout sur le papier craft, je vais venir le poser. Hop. Voilà. Alors, la colle, c'est un peu comme dans les enveloppes. Hein. Quand on doit le lécher, c'est un peu gluant.
Moi, j'aime pas trop parce que ça rend les doigts tout gluants. Je mouille toute la table et tout. Je déteste le papier craft gommé. Dès que j'ai trouvé l'autre scotch là, j'ai tout de suite laissé tomber le craft gommé parce que je déteste ça. Après, bah, vous ferez vos propres expériences à vous. Donc voilà, une fois qu'il est posé, on le. Voilà, bah oui, là, il me fait un petit. Je sais pas quoi. Une petite bulle. Une fois que c'est posé, moi j'aime bien essuyer pour enlever l'excédent d'humidité. Puis aussi éviter parce que ça fait un peu de. La colle qui est toute puante en dessous. Bah, quand c'est trop humide, ça déborde. Alors là, je vous montre parce qu'en fait, je voulais d'abord faire ça, mais après, je me suis dit, il faut déjà que je passe un coup ici et là-bas de papier craft avant de faire le grand contour. Parce que comme ça fera une double protection. Parce que quand je vais remettre un coup de papier craft là sur tout le long, bah ça maintiendra encore plus l'étagère quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir comme ça. Voilà, donc là, exceptionnellement, je tire un petit peu. On va bien consolider les deux parties ensemble. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je viens plaquer. Alors, ce que j'ai connu comme difficulté quand j'ai crafté l'autre côté là-bas, le problème c'est que quand on tire ici, on met bien. De l'autre côté, c'est un peu plus difficile parce que suffit qu'il y avait des petits défauts, des petits morceaux de carton qui étaient trop longs et tout, il y a toujours un moment où on a besoin de tirer un peu et tout. Donc c'est pour ça là que je fais ça avant de finir l'autre morceau. Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir quoi. Hop. Voilà. Et je vais faire aussi de l'autre côté. Alors là, je profite d'un magnifique coucher de soleil qui va pas tarder à se... Voilà, le soleil va pas tarder à se coucher. Et bref, voilà. Alors là, donc je vous avais dit que j'allais certainement faire des renforts. Mais franchement, vous voyez comment c'est costaud. Il n'y a pas vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit. Ce que je vais faire, je vais juste mettre un peu de papier craft là pour que que ce soit un peu plus joli. Et voilà. Et sinon, il n'y a pas besoin de plus. Peut-être rajouter un peu pour fermer parce que c'est vrai qu'on a beau être ultra minutieux, mais je sais pas si vous voyez là, en fait il y a toujours des petits trous, des petites irrégularités. Donc là où il y en a, je vais en rajouter. Alors ça, si vous avez des enfants, franchement profitez-en. Hein, parce que là dans les trous à l'intérieur, vous leur donnez, ça les occupera, ils vont s'éclater avec et tout. Et puis ça leur fera une activité manuelle. Puis voilà, et puis c'est pas parfait, c'est pas un drame parce que ça à l'intérieur, ça se voit pas tellement. Voilà quoi. Donc là voilà, je vais terminer les
les petits trucs à l'intérieur là. Alors, pour ceux qui ne savent pas crafter dans un coin, alors je vais vous montrer quand même avant. Hop. Voilà, alors, là, je viens, je pose, je plaque avec le bout de l'ongle. Hop. Et ensuite, je plaque le haut. Voilà, je vais finir les derniers petits. Voilà, là, il y a des petits trous et tout. Donc, je vais faire les petits trous et puis après, on va faire l'essayage. Donc, voilà, ça y est. Je vous montre enfin le meuble terminé. Alors là, je vais pas le peindre tout de suite. Parce qu'en fait, je vais entamer le deuxième meuble que je compte vous montrer pour illustrer cette formation. Et donc là, je vais vous montrer donc voilà ce pourquoi je suis contente et puis voilà les petites rectifications que je vais encore faire par la suite. Comme quoi, voilà, il y a toujours des petites choses qu'on n'a pas prévues. Enfin, je pense que c'est pareil dans tous les chantiers. Et ce qu'il y a de bien avec le meuble en carton, c'est qu'on peut rapidement et facilement rectifier tant que c'est pas complètement terminé. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, donc là, avant, j'avais ma lampe. Donc là, je pourrais mettre ma lampe un petit peu ici. Alors là, voilà. Donc ça, au départ, j'étais un peu dubitative par rapport au fait que, voilà, par rapport à la hauteur de l'ordinateur. Et franchement, là, c'est impeccable. J'ai mes yeux pile au tiers supérieur de l'ordinateur, donc franchement, je suis super contente. Ça, c'est un peu plus difficile maintenant d'allumer et d'éteindre, parce qu'en fait, je vais vous montrer, je vais aller chercher. Là, en fait, j'ai enlevé le socle de l'ordinateur. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille récupérer les vis et puis que je les colle dessus pour éviter de les perdre. Voilà. Et donc maintenant que j'ai enlevé ce socle, j'ai l'ordinateur qui est posé directement. Et vous allez voir en fait, voilà qu'il y a quand même assez d'espace en arrière. Il y a bien, voilà, je peux passer. Il y a bien 20 cm derrière. Quelques centimètres de chaque côté, mais je pense que je vais encore faire une fenêtre de chaque côté pour être sûr d'assurer l'aération de l'écran d'ordinateur. Donc voilà, alors ça aussi, voilà, j'y ai pas pensé au départ parce que je m'étais dit, ça en fait, il faut c'est brancher une clé USB sur l'ordinateur, les petites enceintes, et je me suis dit, voilà, il faut un tout petit trou et puis voilà, ça passe. Mais en fait, le problème, c'est que y en a une qui est accrochée à l'autre. Et donc, si je veux mettre une enceinte comme ça, par exemple là, de toute façon, le fil il est trop court, je peux pas plus que là. Là, je vais être obligée de faire un gros trou derrière pour laisser passer l'enceinte pour pouvoir la mettre ici, quoi. Donc là, j'ai vu ça, j'étais un peu contrariée, mais bon, voilà, c'est comme ça, ces petits aléas. Surtout quand on fait des meubles avec des appareils électroniques, il y a toujours des petites surprises comme ça. Donc ça va être une prise qui est mal placée ou un interrupteur, enfin bref, voilà. Et ça aussi pareil pour la souris de l'ordinateur. Alors en fait, je suis assez surprise parce que je m'étais dit pendant tout le chantier, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire pour mettre ma souris d'ordinateur. Et en fait, quand je me mets dessus, je verrai peut-être à l'usage, mais finalement la petite case là, elle va impeccable pour la souris d'ordinateur. Ou alors au pire, si vraiment je vois que c'est gênant, on peut aussi carrément couper le bas du meuble et faire un coin spécial pour la souris. Je verrai, je sais pas encore.
Mais bon, faudrait que je le voie plusieurs fois parce que bah là oui, maintenant que j'ai fini cette vidéo, je vais évidemment faire un montage et bah voilà, je verrai donc du coup à l'usage ce que je vais faire par la suite. Si je vois que c'est gênant, si au bout d'un moment j'ai mal au poignet parce que bah, mine de rien on reste plusieurs heures derrière l'ordinateur, on n'est pas installé confortablement et ça nous dérange, alors là, bah oui, je couperai le bas du meuble. Je verrai, c'est pour ça que je ne le peins pas tout de suite. Et c'est pour ça aussi que je recommande de ne pas peindre vos meubles tout de suite. Enfin voilà, pas faire de zèle à ce niveau-là. Parce que voilà, là je vais peut-être encore en faire un derrière. Je verrai ça, je vais attendre un peu aussi. Parce que des fois, quand on finit un truc, l'esprit nous joue des tours. Et puis des fois en fait quand on prend un peu le temps de voir comment ça évolue, comment l'objet s'intègre à l'intérieur de votre maison, et ben on s'aperçoit finalement ce qu'on avait eu comme idée au départ, finalement c'était soit c'est une idée qui va se concrétiser, soit c'est une idée qui va tomber à l'eau parce que on va se rendre compte qu'on n'en a pas besoin. C'est aussi ça qui est bien avec le meuble en carton, c'est qu'on va pouvoir prendre le temps comment dire, de d'apprécier. Et puis voilà, si on peut changer, vous voyez là, je peux faire un petit trou dans le meuble en carton, c'est pas grave. Faudra le faire bien propre et tout. Mais voilà, c'est modulable avec le temps et tout. Pour sécuriser l'écran d'ordinateur, donc je vais être obligée de mettre quelque chose comme ça dans le coin là. Parce que quoi que ce soit, une fois j'ai un courant d'air, j'ai la porte qui tape contre le meuble, ça fait tomber l'écran. Voilà, ça sera dommage de casser ça. Donc ça c'est un truc vite fait bien fait, hein. Ça va être deux angles comme ça, des bouts de carton, je vais coller, paf, dans l'angle. Et puis bah voilà, ça sécurisera l'ordinateur, ça lui évitera de tomber. Donc bon, en attendant, je vais faire attention. Mais voilà, bah, moi je suis contente parce que, vous voyez, avec trois fois rien de place, bon, c'est vrai que je suis petite et mais voilà, je veux dire, je savais pas trop où mettre ailleurs un ordinateur dans la maison, sachant que bah, j'ai toutes les prises ici. Parce que c'était à l'époque où l'immeuble était construit, les gens n'avaient pas d'ordinateur. Et ici, c'était le coin du téléphone. Et le problème, voilà, j'aurais sacrifié la place où il y a le canapé. Ça m'aurait franchement embêté. Et là, j'ai réussi à caser un ordinateur. Vous voyez, c'est fonctionnel. Je peux l'utiliser. Je suis à l'aise. Voilà, j'ai de la place pour travailler et tout. J'ai mes enceintes et tout. J'ai de la lumière. J'ai mon. Voilà. Et vraiment dans un tout petit espace qui fait quoi? Allez, on va dire, je mesure comme ça avec ma main, qui fait quoi, 35 cm de profondeur. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les gens qui ont un petit appartement. C'est que bah, vous pouvez voilà, vous faire un petit coin avec trois fois rien comme place et vous serez à votre aise, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, ce que je vais faire, je vais profiter, donc maintenant que ma maison est, enfin mon appart est complètement en vrac, je vais en profiter pour faire l'autre meuble, un autre meuble dans la salle de bain. Et voilà, profiter aussi du fait que j'ai sorti tous les outils, que j'ai sali par terre et tout. Donc là, je vais recommencer un autre meuble. Donc voilà, c'est aussi moi, ma façon de m'organiser. C'est que je sors pas, je déballe pas tout pour juste un seul meuble. J'en fais plusieurs, quoi. Et du coup, voilà, après, je vais les peindre en même temps. Voilà, et du coup, après, une fois que tout sera terminé, je ferai mon ménage, ma vaisselle et tout.
Et après, bah voilà, je serai de nouveau zen. Donc voilà, donc on se rejoint pour la suite de la formation dans mes toilettes. Voilà, à tout de suite.